solidarité, bonnes actions et petite histoire du soir. C'est la rubrique à brac de Pascal. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle rubrique à brac. Ça fait plaisir de pouvoir vivre ce moment avec vous. Au programme de cette rubrique à brac de ce soir, tout d'abord une innovation extraordinaire. Vous allez voir que la nature est bien faite. Ensuite, un petit peu de solidarité et nous terminerons bien sûr par l'histoire du soir. Alors, une innovation, des extraits de plantes qui pourraient filtrer le microplastique des eaux usées. Les microplastiques issus des déchets plastiques se sont éparpillés partout dans la nature, des océans aux cours d'eau, dans l'air et jusque dans nos aliments. Ceux qui se retrouvent dans les eaux usées sont filtrés par les usines de traitement en utilisant des produits de synthèse appelés flocculants. Une alternative naturelle pourrait voir le jour en utilisant des extraits de plantes tels que le gambo, le fenugrec et le tamarin. Les composés naturels issus de ces plantes sont au moins aussi efficaces, voire plus. Et surtout, les produits à base de plantes sont à la fois non toxiques et déjà utilisables dans les stations d'épuration telles qu'elles existent aujourd'hui. Pas de modifications à faire. Un peu de solidarité, une première plateforme collaborative pour les jeunes, WeDo, rend visibles les jeunes qui osent lancer des projets pro, perso, individuels ou collectifs. Elle les met en relation avec des acteurs, privés comme publics, qui peuvent les soutenir avec des conseils, des contacts, du matériel, voire du financement. WeDo est 100% gratuite pour les jeunes. La communauté WeDo met en lien familles, amis, entreprises, associations, établissements scolaires et supérieurs, collectivités et ainsi de suite. Vous pouvez retrouver ce site sur alors WeDo c'est 2w2e2d2o.com. Alors allez voir cette plateforme. La petite histoire du soir. Ah, Jonas va être content. Un vieil homme était sur le point de mourir. Avant de quitter notre monde pour l'au-delà, il a décidé de donner une dernière leçon aux membres de sa famille qui étaient réunis à son chevet. Il leur a dit ceci. Quand j'étais jeune et libre et doté d'une imagination sans limite, je rêvais de changer le monde. Devenu plus sage avec les années, j'ai compris que le monde ne changerait pas. Alors j'ai réduit quelque peu mes visées. J'ai décidé de transformer seulement mon pays. Mais lui aussi semble immuable. En approchant de la vieillesse, dans une suprême et désespérée tentative, j'ai décidé de ne penser qu'à changer ma famille, ceux dont j'étais le plus proche. Hélas, vous n'avez rien voulu entendre vous non plus. Et maintenant, étendu sur mon lit de mort, je comprends soudain. Si seulement je m'étais changé moi-même, alors, à mon exemple, vous auriez également changé. Et grâce à vos actions, vous auriez inspiré d'autres personnes à trouver la force et le courage d'améliorer notre pays. Et qui sait peut-être même changer le monde. N'essayez pas de changer le monde, commencez par vous-même. Beaucoup de gens essaient de changer les gens qui sont dans leur entourage. Il s'agit en fait d'une tâche quasi impossible. Si seulement ces personnes essayaient de se transformer elles-mêmes et comprendraient à quel point cette transformation est difficile. Le premier changement doit toujours venir de soi, et à notre exemple, les autres changeront également. Si vous voulez que votre vie soit une magnifique histoire, réalisez que vous êtes l'auteur et que vous avez l'opportunité chaque jour d'en écrire une nouvelle page. Et c'est avec cette petite histoire que je vous laisse pour la suite de l'émission de Jonas. À bientôt!